Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des doutes dans les relations flammes jumelles. Vaste sujet, n'est-ce pas? Je pense que chaque flamme jumelle a un jour rencontré ses doutes dans le parcours. Comment faire pour garder la foi? Comment faire pour continuer à croire que cet amour existe ailleurs que simplement dans nos têtes? Je me demande si ça vous est déjà arrivé. Parfois, je me dis que je suis peut-être folle et que c'est peut-être simplement mon cerveau qui invente toute cette histoire et qui refuse de se détacher d'une personne pour je ne sais quelle raison. Et continuer à croire dans cet amour, continuer à croire que je ne suis pas folle et que ce que je peux ressentir au quotidien, c'est pour m'aider à avancer dans le parcours, eh bien, c'est une tâche qui s'avère parfois assez difficile. Au fond, je sais que le problème vient du fait que je n'ai pas la foi en moi-même déjà pour commencer. J'ai l'impression que cette histoire, elle ne peut pas être réelle et que c'est moi qui invente finalement tout un scénario, mais qu'au fond, il n'y a rien de réel. Donc déjà, je sais que je dois travailler ma foi en moi-même parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y a personne d'autre que moi qui peut savoir ce qu'on a vécu ensemble avec mon autre. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut être sûr au fond qu'entre nous il y a de l'amour, qui peut se souvenir de toutes les preuves d'amour qui ont existé entre nous. Et je me raccroche à la 3D, je me raccroche à maintenant. Et je me dis oui mais maintenant j'ai pas de preuves. Oui mais dans le passé j'avais pas de preuves. Je ne sais pas si ce en quoi je crois c'était réel ou si c'est moi qui me suis inventé une histoire. Parce que forcément, quand on se sépare, ce qu'on a vécu devient des souvenirs. Et donc, on peut se demander si on n'a pas enjolivé les choses, si on n'a pas déformé certains souvenirs. En tout cas, moi, je me le demande. Et puis, toute histoire a toujours deux versions. Donc, j'essaye de voir les deux versions et ça me fait douter. Parce que je me dis, je vois l'histoire de mon côté, telle que moi je l'ai vécue. C'est ce que je ressens moi, ce que j'ai interprété, ce que j'ai vécu, ce que j'ai cru vivre ou ce que j'ai compris, ce que j'ai cru comprendre. Et finalement, peut-être que de son côté à lui, c'est pas du tout la même chose. Il y a toujours deux faces dans une pièce. Donc peut-être que là, c'est moi qui suis en train de d'inventer. Et donc je sais que cette non-foi en moi, elle me joue vraiment des tours. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là et que votre foi aussi vous joue des tours. Alors, je vais essayer de vous partager quelques-unes des petites astuces qui fonctionnent pour moi. Et si vous en avez d'autres, eh ben, je serai ravie de les écouter et de vous entendre dans les commentaires pour partager avec vous et tester vos idées. Alors, première astuce qui fonctionne, c'est la respiration. La respiration consciente, elle bloque le mental et elle permet de revenir à l'instant présent. En fait, elle consiste à se concentrer sur sa respiration, l'air qui rentre dans ses narines, qui est plutôt froid en général, et l'air qui ressort des narines en étant plutôt chaud en général. Et le fait de se concentrer sur la respiration, ça bloque le mental et ça empêche de partir dans tout un tas de scénarios complètement alambiqués ou de laisser la petite roue du hamster tourner dans notre tête. Alors ça demande quand même de bien être attentif parce qu'il faut réussir à stopper les pensées tout de suite au début où elles surviennent. Et ça, je vous avoue que c'est encore quelque chose que je travaille. Deuxième astuce qui fonctionne plutôt bien, c'est que j'ai des cahiers, des feuilles où j'ai noté tous les beaux moments que j'ai pu vivre avec mon autre, tous les rapprochements aussi qu'on a pu avoir même en étant séparés, les jolis mots qu'il a pu avoir à mon intention, même si ce ne sont pas des déclarations d'amour, il y a quand même de jolis moments qu'on a pu vivre même en étant séparés, durant lesquels il m'a montré son attachement à moi. Et donc tous ces événements, je les ai consignés et je les relis de temps en temps quand j'ai pas trop le moral, quand je perds la foi, eh bien je relis pour me souvenir et pour essayer de faire revenir ma foi. Le troisième conseil, c'est l'isolement. Quand je suis dans des phases de doute,
la moindre chose que je vais lire, que je vais regarder, que je vais écouter, ça va provoquer des doutes, encore plus de doutes en moi. Donc, dans ces périodes-là, je veille à rester concentrée sur moi. J'ai plutôt tendance à m'isoler, à ne pas parler de ce que je peux vivre ou ressentir, et à faire très attention à ce que j'écoute, ce que je regarde et ce que je lis. J'essaye par exemple de mettre des musiques motivantes, entraînantes, qui vont m'aider à remonter mes vibrations, plutôt que des musiques tristes qui me rappellent la séparation. C'est aussi une période où je vais plutôt me tenir éloignée des forums, des vidéos flammes jumelles, parce que comme on entend différents types de discours, il y a des fois où je vais entendre quelque chose et le lendemain son contraire. Et donc ça accentue mes doutes. C'est pour ça que dans ces moments-là, je préfère m'isoler un petit peu. Au début, j'avais tendance à vouloir me confier quand je rencontrais des périodes de doute. Je me suis rendu compte que c'était pas toujours une bonne idée, parce que la plupart des gens vous conseillent avec le prisme de leur propre expérience, et il y a des expériences qui ne sont pas forcément compréhensibles par d'autres personnes, notamment les parcours flammes jumelles. Donc j'évite un petit peu maintenant de me confier sur ces doutes que je peux ressentir. Et le peu de personnes à qui j'en parle sont des personnes triées sur le volet, j'ai envie de dire, en qui j'ai toute confiance. Et surtout, je précise que je n'attends pas de conseils. Parfois, j'ai juste besoin de déposer les choses. Et dans ces moments-là, soit j'écris tout simplement des lettres, des mots, tout ce qui me vient pour décharger finalement tout ce que je peux ressentir. Ou alors il m'arrive d'en parler, mais je précise que je n'attends pas de conseils ou d'avis sur la manière dont je devrais réagir, ce que je devrais faire. Généralement, je dis que ce que j'attends, c'est simplement une écoute active et empathique. Et ce qui est assez paradoxal pour moi, c'est que j'ai foi dans la vie. Je sais qu'elle me réserve le meilleur et je sais qu'on peut co-créer sa vie. Et pour autant, c'est en moi que j'ai le moins confiance. Dans ma capacité de réaliser mes rêves, dans ma capacité d'arriver au bout de ce parcours et de le réussir finalement. Je me rends compte que j'ai terriblement peur de me tromper et d'échouer, de ne pas arriver à l'étape des retrouvailles de la réunion. Ça serait terrible pour moi. Donc je me dis que peut-être je vous ferai un épisode particulier sur la peur de se tromper, qui peut parler à tout type de profil, hein, pas uniquement les flammes jumelles. Et puis un quatrième conseil qui marche pour moi, c'est d'aller dans la nature. Quand je commence à ressentir des phases de doute, généralement j'essaye de sortir, partir m'oxygéner, ouvrir ne serait-ce que la fenêtre et essayer de me concentrer uniquement sur la nature et de m'émerveiller finalement de la vie autour de moi, le chant des oiseaux, les fleurs qui poussent, la neige qui tombe, la pluie qui tombe, les arbres qui grandissent. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un écureuil que je vois grimper à l'arbre, ça peut être une famille qui promène son chien. J'essaye vraiment de me concentrer sur la nature et la vie autour de moi. Et ça m'aide aussi à apaiser les doutes. Voilà pour cet épisode. Je serais ravie d'enrichir ma liste de bons conseils en utilisant les vôtres et en testant ceux qui marchent pour vous. Donc vraiment n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour partager et échanger ensemble. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.